Bonjour, Stéphanie et Myriam, éleveuse de poules pondeuses sur la commune de Pouzol, en agriculture biologique. On a 530 poules. On vend nos œufs surtout en direct, mais à quelques épiceries fines et des restaurateurs. On est une petite production, on est un petit élevage, donc on est très soucieuse du bien-être de nos animaux, parce qu'au final, c'est elles qui nous font vivre. On vend nos œufs, on essaye de faire en sorte que nos œufs restent abordables, tout en étant du bio, en étant une petite structure, donc on ne peut pas énormément négocier le prix de la céréale pour l'aliment. Mais nous, on est à 2,60 la boîte de 6 œufs. On s'en félicite parce que c'est par rapport aux collègues qui font la même chose que nous, on voit qu'on est quand même plus abordable. Parce que nous, le but étant que nos œufs soient abordables et soient accessibles à tout le monde. Parce que tout le monde mérite d'avoir une nourriture locale et saine. La boîte qu'on vend 2,60 €, nous en céréales, étiquetage, sans compter le temps de travail, ça ne fait pas partie du prix, on est à 1,80 €. Donc on est à 80 centimes de bénéfice sur une boîte de 6 œufs. Voilà. Nous, on marge moins qu'un revendeur. Pendant la première vague de Covid, lorsque les marchés de plein vent ont cessé, on s'est fait démarcher téléphoniquement par une société qui crée des sites internet. Nous sommes éleveuses de poules pondeuses, mais on est aussi cultivatrices de plantes aromatiques et médicinales. Donc nous, pour écouler notre récolte d'œufs, ça a été très facile parce que comme beaucoup de gens fuyaient les supermarchés, on s'est mis à livrer, donc tout partait. Mais pour tout ce qui est partie plante, qui a un bon poids dans notre chiffre d'affaires, on n'avait plus de solution. Du coup, quand ce créateur de site nous a téléphoné, pour nous, on s'est dit que c'était une aubaine parce qu'on ne savait pas du tout que la tournure des choses par rapport au Covid. On n'avait pas trop de recul par rapport à une grosse pandémie comme ça mondiale. Et comme on nous a vendu le site en nous disant que la boîte s'installait dans l'Hérault et qu'il fallait un site vitrine, donc gratuit pour pouvoir vendre leur service à d'autres gens, on s'est dit ça peut être super bénéfique pour nous, ça peut nous aider parce que nous on était fraîchement installés depuis 1 an et c'était compliqué. Donc une fois qu'elle est venue à la maison, la gratuité s'est transformée en offre exceptionnelle et on nous avait assuré une progression du chiffre d'affaires de minimum 30%. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça fait 3 ans qu'on a le site, on a fait 0 vente. Donc moi j'ai pas eu la réaction peut-être la plus intelligente, mais j'ai décidé d'arrêter les prélèvements parce que ça mettait en péril l'entreprise. Et suite à ça, ils nous ont attaqué en justice, on a perdu. Et du coup on doit leur rembourser les 5 ans d'abonnement à ce site. Donc comme ils ont gagné et que ça a été une saisie d'attribution, ils nous ont vidé tous nos comptes. Personnel, bancaire, épargne, ils nous ont tout vidé, ils nous ont laissé que sur le compte pro l'équivalent du RSA, c'est-à-dire 580 €. Mais à nous, comme on est éleveuse, on a des charges énormes. Nous, le plus gros poids de notre société, c'est la céréale. On donne 80 kg par jour à manger aux poules, donc sur un mois, on est à 2,4 tonnes. Nous, on paye la tonne hors taxe un certain prix, donc c'est affreux parce que c'est surtout ça qui est affreux pour nous, c'est de ne pas pouvoir nourrir les volailles. Après, on a des prêts. La banque, ils ont été réactifs. On a pu décaler de quelques mois les mensualités parce que le but pour eux, c'est qu'on paie. De toute façon, qu'on décale dans le temps ou pas, ils savent qu'on paiera. Mais la céréale, moi, je ne peux pas me permettre de décaler comme ça. Ça fait des sommes énormes et après, de toute façon, je ne pourrais pas les donner. Personne n'a pris en compte ce fait-là, le fait qu'on soit éleveuse et que cet argent qu'il y avait sur le compte, c'est pas de l'argent disponible, c'est juste un fonds de roulement au final, parce qu'on est contrainte à des charges. C'est ce qui est catastrophique au final, parce que se dire que pour 8 000 €, on peut tout perdre alors qu'au final c'est rien, c'est un crédit à la conso qu'on peut contracter par téléphone même. Mais nous, on est déjà à toc de crédit sur le dos et on ne peut pas en faire plus pour rembourser la dette et c'est ce qui complique un petit peu la donne. Nous, on s'en veut considérablement d'avoir été aussi naïve. Donc c'est pas quelque chose qu'on voulait trop ébruiter. Mais au final, quand on risque de tout perdre, sa fierté, ça ne sert pas à grand chose. Donc heureusement que le MODEF nous soutient et lance une cagnotte pour qu'on puisse
passer le pas de cette mésaventure et continuer à développer notre entreprise et en vivre.